Apprends à marcher par la grâce. Comment tu peux marcher par la grâce? C'est très simple. Et pourquoi tu dois marcher par la grâce? Parce que la vie chrétienne est une vie par grâce. La vie chrétienne est une vie par grâce, frères et sœurs. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Pourquoi cette vie chrétienne est une vie par grâce? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 10, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus a dû grandir en sagesse et en stature. En stature parce qu'il grandissait avec son âge, en sagesse parce qu'il découvrait qui il était, quelle était sa mission et il portait les fruits. Alors, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'au commencement, avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu t'avait déjà choisi. Et il t'a choisi, il a choisi ta vie, il a choisi tout ce qui se passe dans ta vie. Pour que tu sois son enfant, pour que tu fasses briller ton étoile, pour que ta gloire soit vue par le monde. Parce que avant que avant que tu l'acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu es rentré dans le monde, tu es devenu un avec le monde. Et Dieu, pour te sortir de ce monde, a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Et toi, lorsque tu l'as accepté, tu es devenu fils de Dieu. Tu es mort à la croix avec Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Afin que tu puisses l'appeler Abba Père. Alors, et que tu puisses profiter de ton héritage qu'il avait réservé d'avance pour toi. Et pour que tu récupères la puissance et l'autorité qu'il t'a donné. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il voit son enfant. Il te voit comme il voit Jésus-Christ à la croix. Il te voit comme il voit Jésus-Christ. Il voit son enfant que Jésus-Christ a dû mourir à la croix pour sauver et pour délivrer. Tu as été racheté avec un sang pur. Alors, voici la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Tout est par grâce. Arrête de chercher à impressionner Dieu. Arrête de chercher à tout avoir de toi-même. Arrête de tout faire, de vouloir tout faire avec la force. Arrête de vouloir tout faire marcher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais décide que c'est parce qu'il a accompli pour toi gratuitement. Parce que c'est Dieu qui a accompli pour moi gratuitement. Je vais l'adorer. Je veux le louer. Je veux le rendre grâce. Et je vais le remercier. Parce qu'il a dit que tout ce que je demande dans la prière avec foi, il me le donne. Et Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien reçu parce que vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Donc la grâce, c'est ça. La grâce, c'est savoir qu'au bon moment, Dieu va me donner ce dont j'ai besoin. Au bon moment, Dieu va me faire grâce. Au bon moment, Dieu va me délivrer. Au bon moment, Dieu va me libérer. Au bon moment, Dieu va m'ouvrir la porte dont j'ai besoin. Au bon moment, Dieu va envoyer les gens dont j'ai besoin dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé et t'a donné tous ces tests, tous ces problèmes, toutes ces situations, afin que sa gloire puisse grandir en toi, afin que sa lumière soit visible en toi, afin que tu puisses bénéficier de ces bénédictions. Et que toi, tu sois une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Dieu de toute consolation, après qu'il t'ait consolé, t'aidera à consoler les autres. C'est notre rôle. La bonne nouvelle de vivre de la vie par grâce est un choix. Choisis de suivre Dieu. Choisis de lui faire entièrement confiance. Choisis de faire confiance à sa parole. Et vois comment ta vie sera transformée.
Vois comment il va prendre le contrôle et te délivrer, et te fortifier, et te rendre inébranlable, et pourvoir pour toi, au-delà même de ton imagination. Mais pour ça, il faut que tu le fasses entièrement confiance. Maintenant, j'espère que tu as compris la vie par grâce. Si tu n'as pas encore compris, tu as des questions, pose les questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Mais surtout, n'abandonne pas et tiens ferme dans la foi parce que Dieu n'a pas encore fini. Et abonne-toi. Shalom.